principe de leader, c'est de faire émerger sur le terrain des propositions qui rentrent dans les orientations que l'Europe a retenues pour le développement des territoires. Donc c'est bien on n'est pas bridé au départ sur la nature du projet. Ça permet d'avoir une grande diversité de projets et d'initiatives. Le site de Mutzig est un élément dans une longue histoire. Donc l'histoire de la relation franco-allemande qui va en permanence voir les deux États, selon le déplacement de la frontière, instrumentaliser cette région qui est une région frontière où on va être amené à se battre. Et donc on a construit une quantité invraisemblable de fortifications et on a des lieux de bataille. Donc progressivement au niveau de la région, nous avons rapproché les sites entre eux et donc on a créé une synergie entre les sites qui nous permettent d'avoir une communication commune. On partage les expériences, on mutualise, on travaille en commun. Le Struthof, nous travaillons très régulièrement en commun avec le Struthof et donc discuter de l'opportunité d'une animation, d'un événement, même si ça ne nous concerne pas nous directement, c'est toujours bénéfique. Le patrimoine en général, c'est considéré comme une charge, on a des vieux murs à refaire, on a des tuiles à retrouver, enfin bref. Et là, nous avons eu, je pense, une volonté partagée avec les membres de la communauté de communes, c'est de dire, nous essayons de faire de cette charge, nous allons en faire un atout. Ce lieu est particulier, on peut toucher, on peut manipuler, c'est pas un musée figé, c'est quelque chose de pratiqué, de praticable. Les gens viennent pour essayer, pour manipuler. J'ai tendance aussi à dire que c'est totalement identitaire. Ça permet aussi de valoriser notre identité, l'identité d'un territoire. Quand je vous parlais tout à l'heure des maisons à pans de bois, c'est ça. Ça participe de l'identité de l'Alsace. C'est un projet du territoire. Donc c'est l'illustration de ce que les gens qui se promènent sur le territoire peuvent trouver. Le programme s'articule en fait autour d'une thématique qui a été choisie, définie avec les personnes du territoire, que ce soit des élus, des associatifs ou des socioprofessionnels. Le programme LEADER, il est géré de manière très démocratique et d'ailleurs c'est imposé par l'Europe. C'est le comité de pilotage dont je fais partie est composé pour moitié d'élus et pour moitié de représentants de la société civile. Le fait de mettre les élus avec les acteurs sur le terrain, ça facilite les choses. On s'explique les dossiers, on dit oui mais là il y a peut-être un point à revoir et du coup l'information passe directement, il n'y a pas d'intermédiaire. Tous les acteurs qui siègent au comité de programmation, au GAL, s'intéressent au projet, échangent, débattent, posent des questions. Donc ce projet s'intègre pleinement dans un territoire. Le GAL, pour nous, c'est un partenaire indispensable sur tout ce qui est notamment programme de coopération sur les questions forestières, par exemple, puisque c'est avec LEADER qu'on a pu mener une coopération avec la Pologne, qui nous a permis d'aller à Białowieża. On a vu des choses dans cette forêt protégée qui sont tout à fait étonnantes, et c'est un vrai laboratoire de la biodiversité, de la dynamique de la forêt, et donc ça c'est vraiment intéressant. Ça a permis à nos acteurs locaux et à nos élus d'échanger sur les questions pour notre territoire de développement économique forestier, mais en tenant compte de la dimension environnementale. On a fait ce même programme d'échange LEADER avec la Creuse, sur des questions là plus agriculture-paysage. Ça a toujours des apports bénéfiques, quel que soit le thème et quels que soient les acteurs concernés, Quand il y a un projet classique, le porteur de projet est tout seul. Il va se télescoper tous les services, toutes les administrations possibles et inimaginables.
Là, il a une tête de réseau qui l'accompagne. On est allé à la pêche au projet, mais par le biais des communautés de communes en fait. Et on a fait quand même au début pas mal de dépliants pour essayer et communiquer de presse, pour appeler les gens à se bouger. Les vents ne sont même pas de la même direction. Alors ça, les changements de vent ici, vous voyez, regardez les changements de vent, c'est dingue. Ce sont des éoliennes qui n'ont pas besoin de permis de construire. Dans ce sens, nous travaillons en étroite collaboration avec le parc régional des Ballons des Vosges. Alors, pourquoi ces éoliennes domestiques? Ces éoliennes domestiques, parce que beaucoup de maisons, beaucoup d'habitats est en site isolé en France. L'objectif du projet, c'est vraiment d'avoir des données qui puissent être utilisées par d'autres acteurs et qu'on puisse diffuser donc, via les réseaux, donc, aussi bien via le pays dans le cadre du plan climat de l'Alsace centrale et au niveau du parc des Ballons des Vosges, qui puissent avoir des données pour ensuite conseiller les particuliers pour l'installation de ces éoliennes chez eux. Ça jette une bonne image sur l'Alsace, une bonne image sur la vallée de Sainte-Marie-aux-Mines et aussi une bonne image sur l'Europe. Parce que s'il n'y avait pas eu le financement européen, je ne suis pas sûr que le conseil municipal et la communauté de communes auraient financé. Ça a donné l'occasion à des associations ou à des communes, des Comcom, de faire des choses qu'elles n'auraient pas pu faire sans l'aide des fonds leaders. C'est important que justement des petites associations ou des privés puissent porter des projets au même titre voilà, que des élus, parce que c'est comme ça que aussi dans ces milieux-là, un petit peu en retrait, les milieux ruraux, voilà, des choses peuvent naître qui sortent un petit peu de l'ordinaire. La Maison de la Nature avait l'idée, le souhait de réaliser un aménagement éducatif à l'arrière du bâtiment. Pour nous, c'est vraiment un outil d'éducation à l'environnement où on va proposer aux visiteurs de vivre une expérience sensorielle, notamment avec les pieds nus sur le sol, mais que cette expérience elle soit au service de la compréhension et la découverte du milieu uridien. L'Alsace est un pays qui attire énormément de tourisme sur un axe qui est la route du vin. Voilà, donc on cherche un peu partout, tout le monde est d'accord sur le fait qu'il faut diversifier de façon à valoriser l'ensemble du territoire. Et donc ça c'est une des façons probablement de sortir du triptyque choucroute, cigogne et vin d'Alsace. On débat après des problèmes dans le monde agricole, donc ils vont beaucoup un débat. En arrivant, ils vont manger. Ça fait 6 ans à peu près qu'on abat les bêtes sur place, qu'on découpe la viande et qu'on vend en direct le tout à la ferme. C'est un atout touristique majeur, hein. D'ailleurs le maire de la commune en est fier. Hein. Donc il reste un éclosoir 48 heures et après ils sont sous lampe chauffante sur des tapis. Le vélo assistance électrique, la location, les gens le découvrent souvent le week-end, ils découvrent ça. Mais après, quand ils achètent chez moi un vélo assistance électrique, que ce soit pour aller travailler ou faire de la balade et tout, là encore une fois, on est sur le développement durable. Parce que c'est des gens ce jour-là qui laisseront la voiture et qui prendront un vélo. Quand j'ai commencé, j'avais juste les 2 petits chalets, chaque côté. Et là, je viens de monter le gros au milieu. Donc on a Leader a participé aussi pour ça. Et puis là on a pu faire le magasin avec vitrine, agrandir la salle de restaurant, faire une cuisine aux normes correctes. Donc ça a été un gros avantage, quoi. Tout le travail de l'animateur, c'était de réussir non seulement à monter un projet qui était viable à l'échelle du territoire, qui impulsait une dynamique à l'échelle du territoire. Ensuite, trouver les cofinancements auprès des partenaires publics qui étaient donc la région, le département ou les communautés de communes. Et enfin, on intervenait pour monter le dossier Leader.
Mais c'est aussi là que, le travail d'animateur leader prend son sens, parce que finalement, quand on aide une communauté de communes, il y a des agents de développement qui sont déjà en place et qui savent très bien monter un dossier de demande de subvention, quoi. Alors que là, pour un particulier, une personne qui veut faire un meublé tourisme, par exemple, on leur apporte vraiment quelque chose. Souvent, ils n'ont jamais fait ça de leur vie. Ils sont souvent un peu déroutés par les formulaires qu'il faut remplir, etc. Donc là, je pense qu'on a fait vraiment notre travail d'accompagnement pour un porteur de projet, quoi. On avait entendu parler de subventions pour d'autres cas, mais bien évidemment pas d'un bateau. Première démarche qu'on a faite, on est allé à la mairie de Dannemarie, voir si eux pouvaient nous aider, nous soutenir, parce qu'on ne savait pas du tout. Et à la mairie, ils nous ont préparé une liste de tous les dispositifs qui pouvaient exister et ils nous ont aidés à les cibler. Et puis de fil en aiguille, ça s'est mis en place. On est parti au conseil régional et puis on est arrivé au leader, on va dire. Ça s'est fait après relativement naturellement. La difficulté, c'est plus d'identifier au départ où aller taper à la bonne porte, on va dire. C'est ça le plus compliqué. On a mis en place le distributeur il y a maintenant 3 ans. Et c'était immédiatement réel succès. L'impact purement sur l'exploitation, c'est 15% de chiffre d'affaires additionnel, c'est une valorisation du produit. Et donc par rapport à ça, au lieu d'avoir un bâtiment avec 20 000 poules pondeuses, on arrive à dégager un revenu décent, correct, avec 4 000. Le but, c'est d'accompagner réellement les porteurs de projets pour aboutir au mieux leur projet. Et donc ça peut être très varié et suivant les projets, on s'adapte. Ce qui me motive, moi, pour ce qui concerne Leader, c'est tout l'aspect développement local, c'est-à-dire l'aspect bottom-up, comme on dit dans le jargon Leader, mais c'est vraiment de faire émerger des projets et des démarches du territoire avec des gens du territoire. Quand on passe devant un projet qu'on a vu, qu'on a réalisé et que tout ça est abouti et que ça vraiment on est fiers d'avoir fait ce qu'on a fait, on a apporté une petite pierre à l'édifice de leur projet et c'est vrai que ça fait vraiment plaisir. On fait partie du réseau de gîtes ici au Bellaker. Donc en fait c'est une association qui regroupe 9 hébergements. Et le but de cette association, c'est de promouvoir des séjours de randonnée avec hébergement. On voulait un hébergement de qualité, donc on a fait appel à Patrimoine et Emploi qui nous a créé un style de mobilier, donc notamment des lits, des tables de chevet, des meubles de rangement. Et c'est grâce à la subvention Leader qu'on a pu financer une bonne partie de ce mobilier. Dans l'association, c'est des salariés qui sont recrutés sur critères sociaux. Donc c'est en général, on prend des personnes qui sont éloignées de l'emploi et dont la qualité qui est recherchée, c'est la motivation. On a fait un regroupement de 15 éleveurs pour vendre en direct la viande de veau, de poulain, de bœuf. Il y a un éleveur de bœuf bio également. C'est un des axes forts qui a été développé en partenariat avec le pays de Turdolaire sur les filières courtes. Aujourd'hui, le client il cherche un contact fidèle avec le producteur ou avec une personne. En fait, il faut qu'il ait un interlocuteur qui soit toujours, entre guillemets, le même. Voilà. Mais en fait, il faut qu'il puisse se créer une certaine confiance entre le consommateur et le producteur. Le GIE nous permet donc de parler au mieux de nos produits et en même temps de faire vivre un peu mieux certaines exploitations. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on enlève tous les intermédiaires grâce au GIE. C'est un projet qui avait un certain coût, parce qu'il a comme fallu mettre de la publicité, il a fallu créer un site. Et donc nous, en tant qu'agriculteurs, on n'aurait pas eu les moyens, nous, personnellement, de mettre une structure telle en place. C'était une très bonne initiative parce que ça nous a permis déjà de faire connaissance entre cuisiniers et éleveurs et de voir aussi qu'il y a des gens qui font du bon travail pas loin de chez nous. Et qu'on peut trouver des produits, de très bons produits adaptés à notre restaurant et surtout faire la gastronomie, vraiment la bonne cuisine. On sait travailler ensemble, ça c'est important. Et puis c'est toute une région. C'est la région Alsace, c'est là, ici
aussi toute sa dimension de région Alsace. On n'a pas fait de clivage entre les 2 Galles du Bas-Rhin et les 2 Galles du Haut-Rhin. Non, ce sont les 4 Galles qui ont travaillé ensemble et on a mobilisé des fonds leaders pour l'Alsace. Et je pense que c'est comme ça qu'on arrive à faire progresser, je dirais, une région en s'appuyant sur les atouts locaux. Il y a un monde entre l'appréhension ou la compréhension que les gens peuvent avoir de la communauté européenne et la réalité de l'IDER qui justement se décline sur le territoire par les acteurs du territoire. Et l'intelligence de territoire a pour moi une grande importance. Ce n'est pas des textes administratifs qui tombent de Bruxelles, qui tombent de Paris, c'est la réalité du terrain de tous les jours, ce que les gens vivent tous les jours.